Voilà comment les paquets sont arrivés, moins d'une semaine après l'avoir commandé. Donc ça fait un certain nombre de pochettes, de boîtes. Tout est parfaitement emballé. Il faut d'abord tout repérer, évidemment, pointer tout ça sur la liste fournie. Et comme ça, on sait s'il manque quelque chose et on sait tout ce qu'il faut. Aussi, il vaut mieux classer les petites pièces. Bon, j'ai mis ça dans une boîte. Et on attaque le montage par la plaque principale, par la carte RF. La carte, en fait, c'est celle qui maintient tous les éléments. Elle maintient les autres cartes, elle maintient le châssis. Tout est fixé à partir de la carte RF. C'est l'ossature, en quelque sorte. Alors, c'est très bien fait. Il n'y a pas vraiment pas de souci pour monter l'ensemble. Ah oui, il est juste à côté de la piste de l'R74, donc il faut la tenir en place, en métal, la rondelle. Ah non, c'est l'autre côté d'ailleurs. Ça, c'est le côté de la lisse. Et la rondelle va dessus. Voilà, ils disent pas qu'il faut mettre de la pâte thermostatique. Bon. Alors après, on commence à mettre en premier les filtres. Les filtres sont normalement fournis en standard. Il y a un filtre en 2,7 kg, un filtre 5 pôles. Et pour ma part, j'avais pris des filtres 8 pôles, 2 filtres, qui sont à 400 Hz et à 2,8 kg. Ben, pas tellement le choix de toute façon. Il n'y a qu'un sens alors. Le transistor sera sécurisé plus tard. Ok, alors on y va. Alors ensuite, on positionne la carte du Low Power Amplifier, c'est-à-dire le premier étage d'amplification, c'est l'étage 10 watts qui est un standard. Ensuite, on positionne le panneau support arrière, le panneau de façade, qui lui-même est constitué de... La façade est constituée de 4 plaques. La façade à proprement parler, la carte principale de la façade, la carte DSP, et ensuite la carte de blindage, la carte support. C'est un petit travail d'assemblage qui est très simple. On n'utilise pas le fer à souder. Le seul moment où j'ai utilisé le fer à souder, c'était pour constituer le câble d'alimentation, puisque là, il est fourni avec 2 connecteurs qui ne sont pas très standards, enfin en tout cas qu'on ne connaît pas ici en Europe. Et là, il a fallu souder un fusible. Enfin, c'est le seul moment où j'ai pris le fer à souder. Donc c'est vraiment très simple. Donc le châssis se monte toujours pareil sur la carte principale. C'est tout associé à la carte. Cette fois-ci c'est bon. Clear the lip of the rear panel. Donc c'est ça, il faut que ça soit évidemment à l'intérieur de la lèvre du panneau arrière. Donc tout est bien expliqué. Ça marche. Page suivante. Là, on positionne la carte d'interface entrée-sortie. C'est partie audio, partie digitale et la carte elle-même principale. ah si, c'est ça Jack. C'est ouais. Sur le connecteur. Bon, je vais pas le chercher. Ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que le document de montage est vraiment très très bien fait. On ne peut pas se tromper, si on suit réellement le montage, on ne peut absolument pas se tromper. Il y a un souci du détail qui est remarquable.
faudrait que je change mon réglé quand même, parce que je commence à ne plus voir grand chose. Oui, 8 mm. Ok, alors 2 vis de 6,4. Ah, Black Pan Head Screw. Travailler depuis l'intérieur du panneau, au cas où il faille retoucher pour pas esquinter la façade évidemment. Ok, donc ça se met par-dessus. Les deux VFO sont des encodeurs, également les réglages de filtre, les quatre encodeurs à côté sont des encodeurs également, et non des potentiomètres. Mais bon, c'est pas plus compliqué à monter. Bon, je trouve pas beaucoup de différence. La carte DSP, c'est une carte très détaillée, très fine. Elle se monte à l'arrière de la façade, à l'arrière du châssis. Ouais, bon le monde, hein. Bon, faut mettre le stand-off à nylon, c'est bien celui-là, alors est-ce qu'il est fileté? Ouais.